dans ce vlog tricot. Je vous emmène avec moi pour une semaine de vacances en Bretagne. Je suis à Saint-Malo pendant une semaine, donc je vais en profiter pour me reposer, profiter un petit peu du soleil, parce que oui, il fait beau au mois de novembre à Saint-Malo, et profiter aussi pour visiter et forcément avoir un peu plus de temps pour tricoter, enfin. Donc je vais vraiment en profiter. J'ai amené 3 tricots avec moi pour ce séjour. Et ben là j'ai avec moi pour vous montrer la Alex Scarf de Pernille Larsen. C'est une toute petite écharpe qui change un petit peu de la Sophie Scarf. Voilà, mais c'est vraiment exactement dans la même vibe. Elle est hyper jolie, hyper simple à tricoter. Elle est vraiment, vraiment simple. Le point c'est juste des codes de 2. Facile à retenir. Et je la tricote avec une laine teinte à la main par la teinturière Les Laines de Margot, qui a notamment une chaîne YouTube et puis un compte Instagram que j'aime beaucoup suivre. Et donc j'avais choisi son coloris bois de rose, qui est vraiment un très joli coloris. Je sais pas si vous voyez, c'est vraiment très nuancé, très très beau. Si j'étire un peu, peut-être que vous voyez un peu mieux. Alors vraiment hyper agréable à tricoter. Pour un écheveau, il doit m'en rester, j'ai pas pesé, mais je pense qu'il doit m'en rester la moitié. Et une laine très douce qui, je pense, autour du cou sera hyper douce. Voilà, là j'en suis aux diminutions, il me reste vraiment plus rien du tout, plus que quelques mailles avant d'avoir complètement fini ma Alex Scarf. J'ai fait le petit modèle. Le modèle propose 3 tailles. Et donc moi j'ai fait la plus petite. Donc vraiment je pense que j'ai pas encore essayé, mais je pense que j'aurai un tour autour du cou et puis ce sera tout. Mais moi c'était vraiment ce que je voulais. Et après peut-être que j'essaierai aussi la plus grande taille. J'aimerais bien avec une laine peut-être un peu plus foncée pour mettre sur un manteau. Je me dis que ça peut être vraiment joli. Donc, mais je voulais d'abord tester la petite taille et c'est vraiment un modèle que je vous recommande si vous ne le connaissez pas, mais j'en doute puisque ça m'a l'air pas mal connu quand même. Voilà, donc là j'en profite, puis c'était vraiment le projet parfait. J'ai tricoté vachement pendant mon temps de trajet, que ce soit en train, puis après en voiture. Enfin, c'est vraiment le projet zéro cerveau, donc parfait pour les voyages un petit peu longs. Et aussi si on regarde des podcasts tricot, par exemple. Donc vraiment, je vous la recommande. Et puis, écoutez, je vous emmène avec moi pendant tout mon séjour. On va parler tricot, mais aussi on va visiter ensemble le coin de Saint-Malo. Trop beau. Regardez, je sais pas si vous voyez bien, mais là il est 15h et le soleil est en train encore presque de se coucher. Et c'est trop beau, c'est hyper calme. C'est une petite plage où il n'y a personne. Franchement, trop agréable. Yo! Je vous reprends. Ça y est, j'ai fini mon Alex Scarf, donc je suis trop contente. Le rendu est hyper cool, surtout avec la laine que j'ai utilisée, qui est vachement contrastée, avec des petits effets de rose un peu plus foncé par endroits. Je sais pas si vous allez bien voir. Et le rendu est hyper chouette. Vraiment trop contente. Donc, hop, je vous la mets, je vous laisse. Voilà. Non, je suis trop contente, le rendu est bien, la laine est vraiment douce, donc surtout pour autour du cou, c'est hyper important. Je vous en avais parlé là précédemment, c'était la laine de la teinturière, la laine de la teinturière, les laines de Margot. C'est sa qualité mérino, 100% mérino, non superwash, en coloris bois de rose, il me semble. Donc un coloris contrasté, comme je viens de vous montrer, et une qualité hyper douce, hyper agréable à porter. Donc nouveau projet terminé, trop contente. Et puis maintenant j'en profite aussi pour avancer sur mon Monday sweater de petite knit. Alors j'ai bien avancé, j'en ai profité là encore du voyage en train. Puisque j'ai terminé le col, j'ai séparé pour les manches et là j'en suis, j'ai tricoté tout le corps et j'en suis
au cotte 1-1 sur le bas du pull. Et après, j'aurai plus que les manches à tricoter. C'est un modèle hyper simple, enfin vraiment facile, sans aucune difficulté, avec des raglans, enfin des manches raglans ici, hop, ici, et je la tricote dans un joli coloris les deux de Knitting for Olive. Alors j'ai pris deux coloris qui à la base sont pas forcément censés aller ensemble, puisque j'ai le Merino de Knitting for Olive en slate green et le soft silk mohair en bottle green. Donc deux coloris qui sont un petit peu contrastés l'un avec l'autre, et je trouve que en fait le rendu est un peu chiné, donc vraiment très sympa. Hop là. Je sais pas si vous pouvez voir, c'est vraiment ça fait un petit effet chiné, comme je viens de dire. Ça change un peu, ça évite d'avoir un pull tout uni. Alors, j'aime vraiment beaucoup cette association de couleurs. J'ai tenté, puis finalement c'est plutôt heureux. Voilà, donc là j'avance bien dessus. Je pense que d'ici la fin de mes vacances, c'est même sûr, j'aurai fini les cottes. Et puis j'espère avoir commencé au moins une bonne manche. Voilà, c'est ce que j'ai fait tout hier, et puis aujourd'hui un petit peu. Et hier, je suis allée aussi, j'en ai profité, j'étais à Saint-Malo. Je suis allée voir une mercerie puisque je voulais acheter de la laine j'ai envie de me faire une capuche en laine. Et là, par contre, j'étais hyper déçue parce que la mercerie que j'ai trouvée, ils vendaient que de la laine Katia. Alors, c'est une très bonne laine, mais j'avais envie d'avoir une laine qui change un petit peu plus que cette laine que j'ai déjà tricotée. Donc, tant pis. J'achèterai un petit peu plus tard. Mais j'ai quand même déjà acheté les aiguilles en taille 8 aussi. Alors, pas pour la capuche, mais j'ai aussi envie de tricoter les Sailor Slippers. Donc c'est un nouveau patron qui est sorti. Alors je me souviens plus de la designer, mais je vous le mettrai sur l'écran. Et donc en fait c'est une laine des chaussons plutôt, qui se tricotent en laine drops, puisqu'après on vient la passer en machine pour la feutrer, et on a besoin d'aiguilles numéro 8, donc j'en avais pas du tout, donc j'ai profité, j'ai pris les Knit Pro puisque j'ai déjà les câbles, donc c'est des interchangeables. Donc voilà, j'ai profité de cette petite visite pour déjà acheter mes aiguilles, et puis je pense que je passerai la commande de la laine sur internet directement. Bon, comme ça j'ai tout le choix de couleurs, et puis je le recevrai directement à la maison. Et j'ai trop hâte de commencer parce que j'ai vu plein de vidéos sur Insta, et ça me donnait trop envie de voir les chaussons ont l'air hyper grands au moment où on les tricote, et après passage en machine ils deviennent à la taille prévue. Donc j'ai trop hâte de tester ça, d'avoir ce rendu là. Voilà, puis je vous reprendrai un petit peu plus tard pour vous montrer la suite des avancées tricot. Vendredi, il me reste plus qu'un jour dans mon séjour de vacances à Saint-Malo. Donc là, j'en ai profité pour aller visiter Dinard. C'est juste en face de Saint-Malo, et c'était hyper mignon. Je vous aurais mis, où je vais vous mettre, je sais plus, des petites images là de la visite. C'était vraiment un village super mignon, avec une longue promenade tout le long de la mer. Hyper sympa à faire. Avec le toutou, avec Olia, c'était hyper paisible. En fait, tu marches tout le long de la jetée, t'as le bruit des vagues, tu vois au loin Saint-Malo. Franchement, si vous êtes de passage dans le coin, je vous le recommande, c'est trop cool. Et évidemment, j'en ai profité pour faire des petites emplettes.
Donc je suis passée déjà chez Mondial Tissu et j'ai acheté 2 coupons. Parce qu'en fait j'ai pour projet, je sais pas si je vais le faire, mais j'ai pour projet de faire des petites pochettes pour Noël. J'aimerais bien emballer les cadeaux que je vais faire dans des pochettes que j'aurai à la fois cousues et à la fois tricotées. Dans ma tête ça rend bien, on va voir déjà si j'ai le temps et si réellement ça rend bien une fois réalisé. J'ai trouvé 2 coupons. Donc un premier coupon avec des étoiles brillantes sur un fond bleu marine. J'ai trouvé ça très joli. Hop, je vous le mets un peu plus, donc ça, voilà, ça brille, ça fait très festif. J'ai trouvé ça à Mondial Tissu et mon autre coupon, là aussi très Noël aussi, mais un peu plus écossais, avec donc un imprimé tartan et des étoiles de neige tout le long de l'imprimé aussi. Donc je vais voir ce que je vais en faire. En tout cas, il me plaisait bien, ils n'étaient pas très chers et on verra bien si ça rend tel que j'imagine dans ma tête. Et aussi, je suis passée en librairie et je suis tombée sur ce livre dont j'ai pas du tout entendu parler. C'est La Ronde des Insomniaques d'Arianna Cecconi. Elle est italienne, donc je sais pas trop comment ça se prononce. Et alors, je pense que vous le savez pas, mais je suis quelqu'un qui dort peu, qui a de gros problèmes de sommeil, donc forcément le titre m'a vraiment attirée et le synopsis aussi derrière m'a beaucoup parlé. Si vous voulez, je vais vous le lire. Depuis que son amoureux l'a quittée, Aurora ne dort plus. Installée à Marseille par hasard, sans enfant ni projet, elle a des amis mais aucun but. Le jour, elle enseigne sa langue maternelle, l'italien, à des élèves d'âge et d'horizons variés. La nuit, elle attend le jour. Épuisée par les insomnies, elle sent peu à peu la frontière entre songe et réalité se troubler. À l'hôpital où elle consulte, elle dérobe sur un coup de folie des DVD contenant les enregistrements du sommeil de 3 patients. Ismaël, un garçon aux jambes agitées, André, un marin narcoleptique, et Marius, un vieux luthier qui vit ses rêves éveillés. De jour comme de nuit, Aurora n'a plus qu'un souhait, les rencontrer. Le synopsis m'avait bien parlé, en plus ça se passe à Marseille, et je suis originaire de Marseille. J'ai beaucoup aimé, il y avait un extrait aussi, les premières lignes du livre, en haut du synopsis, et je trouvais la plume vraiment très belle, le phrasé, la mélodie, la façon d'écrire de l'autrice m'a tout de suite touchée, et donc je me suis dit, allez, je me lance, je me l'achète. Et pour l'instant, alors j'ai lu on va dire une 50aine de pages et pour le moment j'aime vraiment beaucoup et on va voir la suite, on verra. Je vais vous lire aussi juste les phrases qui m'avaient beaucoup parlé, si vous aussi ça vous attire aussi, si vous aimez ce type de plume. Alors ça commence avec « Mon prénom, c'est la frontière entre la nuit et le jour. Je suis la marge. Aurora. J'attends l'aube couchée dans mon lit, les yeux clos. Nous passons trop de temps en position verticale, la tête en haut, les pieds par terre, les épaules courbées, et nos jambes doivent soutenir le tout. Quand je m'allonge, ma langue et mes pensées s'allongent à l'intérieur de moi. Certaines histoires ne se racontent qu'à l'horizontale, et je pourrais les écouter comme ça, les yeux clos. Dormir, en revanche, c'est une autre affaire. Dormir me terrorise. » Et là, cette dernière phrase m'a beaucoup parlé. Donc voilà, j'ai acheté le livre, j'aime beaucoup, et puis je vous en dirai un petit peu plus quand j'aurai un peu plus avancé dans ma lecture. Et si jamais vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Je suis vraiment preneuse. Et si vous avez d'autres recommandations aussi lecture dans cette veine-là, n'hésitez pas aussi à partager. Je suis sûre qu'il y a plein d'autres personnes qui ont envie d'avoir des recommandations lecture. Voilà, et puis je vous laisse avec d'autres images de mon petit séjour.
Hello! Je pense que je vais clôturer ici le vlog parce que j'aurais bien aimé vous montrer mon day sweater terminé, enfin au moins le corps en entier terminé. Et puis finalement, j'ai été occupée à plein d'autres choses, notamment là aujourd'hui, je suis allée visiter Cancale et avec une longue balade sur le bord de mer. Je suis allée me baigner aussi, même en plein hiver, enfin en plein hiver, en automne. Donc voilà, donc en fait c'était trop cool, mais j'ai eu peu de temps pour tricoter, donc finalement j'ai pas pu finir le corps de mon day sweater. Donc ce sera pour un prochain vlog, je pourrai vous montrer le Monday Sweater bien avancé. J'espère au moins avoir fini le corps la prochaine fois que je vous reprendrai et aussi peut-être avoir avancé un petit peu les manches. Et là, j'ai fait une grosse commande de laine aussi pour des projets futurs et je sais qu'elle arrive lundi, donc j'ai trop hâte. Puis je vais pouvoir vous amener avec moi pour vous montrer les différents projets que je vais travailler avec cette laine. Écoutez, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé ce vlog et puis n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me laisser un petit commentaire, me laisser par exemple un emoji de vague, de mer, moi que ça c'est à propos. Et puis je vous retrouve pour un prochain vlog. Bonne soirée ou bonne journée.